c'est vrai qu'en général, on ne connaît pas bien l'œuvre des artistes andalous parce qu'ils sont complètement cachés par les artistes catalans, qui sont en France, hein, par les artistes de Basque, du Pays Basque et par Madrid. Et ils sont un peu cachés par ça, et surtout que à Séville, la création contemporaine n'est pas vraiment défendue. Il y a un très joli centre d'art contemporain, mais c'est tout quoi. Après le reste, c'est sur l'histoire, la tradition, les églises, les monuments, le patrimoine, c'est patrimonial beaucoup. Et ça a été. Et quand j'ai découvert son travail, et en plus il est de mon âge, des années 80, c'est pareil, les années 80. Alors, c'est moi je connaissais les années 80 les artistes aux États-Unis, d'où en France, l'Allemagne, l'Italie, etc. La Movida catalane et ça. Et non seulement j'ai été vexé de ne pas connaître une œuvre aussi énorme, picturale en plus, principalement, bien que Corot fait aussi de la vidéo, de la sculpture, etc. Et surtout, il m'a présenté, j'ai commencé à découvrir d'autres artistes, j'ai rencontré Pilar Albarracín, tout ça, et vraiment j'ai été étonné. Et quand on parlait, on se voyait comme ça, par amitié, parce qu'on était voisins en fait à Séville, on habitait pas loin aussi. Et quand il a commencé à me parler de son idée de Séville, parce que de comment le folklore, les cultures populaires ne sont jamais ce qu'on pense. Et quand il a commencé à me parler de ça, j'ai trouvé que c'était un point de vue vraiment très fort, qui a tout changé dans mon esprit, que j'avais envie de partager avec le public du Miam et avec le public en France.